Bonjour à vous tous et à vous toutes, c'est Muriel. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 27 décembre et on va regarder avec l'oracle G ce qu'il nous annonce pour cette semaine et jusqu'au 31. Allez, on regarde vite fait, enfin vite fait ou sans vite fait. J'espère que vous allez toutes et toutes bien. On regarde, vous êtes bien en forme pour affronter la fin de l'année. Allez, on a un temps désastreux aujourd'hui, nous, enfin bon, c'est l'hiver. Allez, avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a une élévation de quelque chose ici. Ça, c'est intéressant. C'est la pyramide à l'oracle G qui nous annonce une élévation. Ça peut être dans le spirituel. C'est quelque chose de positif en général. Il y a quelque chose qui se passe au printemps-été 2025. C'est pas pour tout de suite. Une élévation dans les énergies au printemps 2025. Allez, on regarde avec l'oracle G ce qu'on peut voir jusqu'à la fin de l'année. Allez, jusqu'à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on peut voir à l'oracle G? Il y a un couple ici, je pense que c'est le couple politique, Manu et Bribri. Ici, il y a beaucoup d'amour, les gens, il y a une grande réussite. Et là, vous avez la pesée, je le remets à l'endroit, parce que ça n'a pas trop de signification avec l'oracle G. Vous avez la pesée, des choix à faire ici. On regarde encore à l'oracle G, qu'est-ce qu'on peut voir? Ça part pas tellement. Et ça, c'est la fin de l'année, c'est normal. Les gens en fin d'année, en général, c'est la trêve de Noël. Il ne se passe pas grand-chose. Un voyage pour Manu qui se passerait peut-être pas trop bien. C'est un couple, ça. Je pense que c'est le couple présidentiel, ça. On a un voyage avec la chauve-souris à côté. C'est pas bon du tout. Le serpent sur l'amour. Ouh là là. Trahison, décision à prendre importante pour eux. Mauvais. On nous envoie un point d'exclamation en disant mais qu'est-ce que c'est? Et puis une pesée ici dans les femmes politiques. Ça peut être Marine, ça peut être quelqu'un d'autre. Ici j'ai une victoire ici moi. Et puis l'étoile protectrice. Qu'est-ce qui arrive à Manu ici avec sa conjointe? Manu, je cherche bien, je m'inspire d'oracle G. Celle-là veut venir, je la mets. Et sous le point d'exclamation, j'aurais mis celle-là. Et on va remettre une autre là-dessus, tiens, et hop. On nous dit de nous méfier quand même des hommes politiques. Ici, vous avez le lynx, des papiers de fée, ça c'est pour le mois de janvier, des papiers de fée. Il y a un voyage amical qui se passe pas trop bien avec le rat ici. Il y a un problème d'avion, il y a un problème avec un avion en France. Alors je dis pas que Manu est dedans, mais il y a un problème avec un avion. Puis il y a quelqu'un qui décède, quelqu'un de connu, qui est dans la politique. C'est une personne dans la politique qui décède, pas tout de suite, janvier, février, mais il y a quelqu'un qui part ici. On voit quelqu'un qui s'en va. Une personne assez âgée d'ailleurs. Pour moi, c'est quelqu'un d'âgé. On en aura nouvelle. Je pense que c'est un ancien politicien. Ici, vous avez le rat, le rat voleur, la souris voleuse, la la chauve-souris enragée, pardon. Sur un homme d'État ici avec sa compagne qui font un voyage amical mais qui se passe pas tellement bien. Des négociations de fête, des trucs de fées. On nous sort un triomphe dans un futur un peu plus lointain. Janvier, février pour nous, on nous l'annonce ce truc-là. J'ai vu la carte du printemps à la coupe tout à l'heure aussi. C'est chose qui change ici. Et là, vous avez le lynx. Le lynx, c'est pareil, c'est une femme politique. Non, on dit de s'en méfier, mais je ne sais pas qui c'est. On ne me parle pas, on ne me donne pas de nom. Alors, pour les fêtes de fin d'année, est-ce qu'il y aura des attentats, des trucs comme ça? On ne sait pas, je ne les vois pas, moi là. Je ne les vois pas dans l'oracle G, mais je regarde quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ici? L'hirondelle nous annonce quand même une période de paix actuelle avec un renouveau au niveau des politiques, mais ça va encore, c'est que ça, les politiques pour moi vont s'écrouler, ils vont nous remettre quelqu'un d'autre. Il y a une femme en tête ici, il y a une femme dans les politiques en tête, mais c'est pas pour tout de suite. Actuellement, Manu traverse un désert, il ne peut plus gouverner, il est au fond du gouffre, en plus il a de très mauvaises cartes, le rat, la chauve-souris. Et attention, lors d'un voyage avec sa compagne, il y a quelque chose, un voyage d'agrément, quelque chose qui devrait être sympa au début, qui se finit pas sympa du tout. Et on nous annonce ici, l'hirondelle nous l'annonce. En hiver, attention, poison, faites attention quand même, faut pas faire confiance. Ici, vous avez l'amour, c'est la confiance, mais là-dessus, vous avez le serpent qui est pas bon, la mort. Il y a pas mal de gens encore qui disent, mon jeu de cartes, il y a un problème. Et il s'abîme.
la mort, il y a quelque chose de négatif sur des sorties, sur des voyages. On nous l'annonce cet hiver, ça. Et là, de ce côté, on a quand même une réussite dans le futur. Il y a une femme qui est intéressante. Il y en a même deux, là. À moins que ça soit la même, il y a une femme qui est intéressante qui nous aidera en politique ici. Je ne sais pas qui c'est. Ça peut être aussi Marion Maréchal. Hein. Pas... Ou quelqu'un que je ne connais pas qui sort comme ça. Pas trop de noms dans les politiques. Et bien, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Alors, est-ce qu'il y aura des attentats? Est-ce qu'il y aura des attentats en France? Je vais regarder avec l'oracle Béline. Oh, Didio, tu bouges. On me l'a demandé, ça. J'ai reçu des textos ce matin. Est-ce qu'il y aurait des attentats dans la semaine du Nouvel An? Et pourquoi pas, on ne sait jamais. Alors, en France, hein, est-ce qu'il y aurait des attentats en France? Est-ce qu'il y aurait des attentats en France? Est-ce qu'il y aurait des attentats en France dans la période actuelle qu'on traverse? Est-ce qu'il y aurait des attentats en France? On nous parle de procès, de malaise, on est despotisme. Et puis il y a des départs. Moi je vois pas de... Parce que les familles partent en vacances. Sûrement, je ne sais pas si vous voyez les cartes ici. Départ de familles qui partent dans la famille, sûrement en vacances. Les politiques qui sont coincés. Beaucoup de maladies, beaucoup de virus. Parce que c'est l'époque, hein, la grippe, tout ça, le coco, il y en a plein. Hein. On nous parle d'un procès. Est-ce qu'il y aurait un attentat en France avant la fin de l'année? Les plaisirs de la vie, l'argent, l'amour, l'élévation? Non, normalement, non. On en aura notre héritage, mais normalement, ça va aller. Élévation, l'amour, l'argent dans les foyers. Enfin, l'argent, c'est juste, mais... Les plaisirs de la vie. Puis en retourner ici, vous avez... c'est qu'on me téléphone en même temps. Vous avez l'héritage. Normalement, ça devrait aller. C'est peut-être déjoué. Moi, j'en vois pas, mais c'est possible. Mais moi, j'en vois pas. J'en vois pas. Je voulais remercier. Alors, je l'ai noté parce que je reçois beaucoup de courriers. Je ne peux pas répondre à chaque fois. Donc, j'ai reçu des joyeux Noël et même déjà des vœux. Donc, je voulais remercier Marie-France, Christine, Jocelyne, Cathy et Michel. Michel 2LE. Je vous remercie pour votre gentillesse, pour vos cartes de vœux et pour votre joyeux Noël. D'abord, je remercie tous mes abonnés parce que j'ai reçu énormément de joyeux Noël, donc je les remercie tous. Et aussi déjà de bonnes fêtes de fin d'année, je les remercie tous également. Parce que je ne peux pas tout répondre, c'est pas possible. Même en SMS, ça m'en fait trop, donc je vous remercie d'un coup d'un seul, même le cœur y est. Je vous remercie pour tout ce que vous faites, pour votre gentillesse et surtout de faire vivre ma chaîne. Je vous fais à tous des grosses bises. Je vous retrouve lundi, normalement. Oui, lundi, à moins que je passe comme ça, c'est possible aussi. Je vous fais des grosses bises et je vous retrouve lundi. Bisous, bisous. Passez un très bon week-end. Vous pouvez liker ma page, la partager ou vous abonner. Bisous, bisous. À lundi.